Pascal. Les gars. Alors, eh ben on t'écoute. Comme on l'a vu depuis tout à l'heure, on était donc, on avait une vieille tendance baissière D1. On arrivait sur le bas Ouais, du range hebdomadaire et ok. on avait un range H4. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, c'est acheter le bas du range H4, Ah, profiter pas mal. de toute la hausse. Donc j'ai pris un setup Couillu. de sortie de compression Posé. en M5 Ouais, et avec un stop loss un petit peu, enfin, pas serré mais pas large non plus quoi. ok. Et après, j'avais pris un tout petit risque là. J'avais risqué 10% Alors de ce ouais, que je risque d'habitude. ok. Et alors quand, alors je vais le refaire pour que tout le monde comprenne bien, parce que du coup je vais avoir des questions à te poser. Donc l'analyse elle ne change pas, ok. On a toujours une volonté d'acheter le bas du range, donc d'avoir un biais qui est haussier ici. Et donc un biais haussier ici, ça veut dire quoi? Bah typiquement le plus simple, c'est contre-tendance d'une tendance baissière. Ou alors après, bien sûr, suivi de tendance d'une tendance haussière. Alors, ou alors, si on a un range, bah, quand on a un biais haussier, il faut acheter le bas du range. Alors, c'est très couillu, donc c'est ce que Guillaume en gros a fait. Donc, il y avait un range, donc moi je lui ai dit de plutôt acheter la cassure. Et lui il s'est dit, bah, tiens, je vais plutôt acheter le bas du range. Alors, le problème quand on fait ça, c'est que le taux de réussite est merdique. Et c'était du coup ma question qui va suivre. C'est donc en gros, c'est des setups anticipés, anticipés, anticipés. Donc, vous pouvez acheter là, vous pouvez acheter là, vous pouvez acheter là. Par contre, il faut se protéger rapidement. Donc, question, comment t'as géré du coup ce trade? Assez Avant la rapidement, cassure, j'entends. je l'ai mis assez rapidement à break-even. Dès que ça a commencé à Ok, partir un parfait. petit peu. Parfait. Et après, j'ai renforcé avec le double signal. Et là, cette fois-ci, j'ai pris un risque normal, quoi, beaucoup plus important. Ah, donc tu t'es fait plaisir sur ce trade, quoi. Et en plus, t'as pyramidé avec le CCI en Le M5. CCI, ça n'a pas marché. Ouais, Parce qu'en fait, j'avais un scénario donc, sur cette résistance là qu'on voit. ouais, Et donc on l'a cassé, j'ai vu qu'on revenait dessus, j'ai pyramidé avec le CCI en M5. Et ouais. après on est parti en phase 2 M30 baissière. Et donc là j'ai clôturé Ok, la pyramide à 100%, la première position à 50% et la deuxième, le double signal, à 80%. ok, Et j'ai laissé courir le reste. ok, ok. Du coup, le reste, en ce moment, le stop loss, il est ouf. Il est au même endroit que quand j'ai pris la sortie du double signal. C'est-à-dire ici. Ouais, voilà. Ok, mais c'est bien ça. Parfait. C'est comme on Quelqu'un a avait bien dit compris le trade? Ok. Alors, juste question, tout le monde a bien compris le trade? Ouais, franchement, tu vois, c'est typiquement le genre de trade dont je parle souvent, mais que je prendrai jamais. Donc vraiment, vraiment pas mal. Ok. Bah du coup, il n'y a plus qu'à espérer une belle envolée. Alors voilà, par contre, et j'insiste bien là-dessus, c'est le petit de trade qui rapporte énormément. Mais par contre, bah, il y a un taux de réussite très bas sur cette méthodologie, puisqu'en fait c'est de l'anticipation d'anticipation. Donc il faut faire en fait ce qu'il a fait, on en avait déjà parlé plein de fois. C'est la propagation du signal, c'est-à-dire en gros vous devez vous protéger rapidement, ou alors prendre un tout petit risque et en gros vous en foutez quoi. La difficulté de quand on prend des petits risques, et donc quand on anticipe trop, c'est de se dire finalement, bah, au lieu de risquer 100 euros là, je vais risquer par exemple 10 euros. Et 10 euros c'est rien du tout par rapport à 100 euros. Donc on serait tenté de prendre un trade là, de prendre un trade là, de prendre un trade. Le problème c'est que si les trades ne passent pas, bah 10 euros plus 0 plus 0, au bout d'un moment ça commence à peser. Donc il faut bien penser qu'il faut se protéger rapido et ne pas penser que bah, si les trades ne passent pas, bah, quand on va risquer des petites sommes, finalement c'est pas si grave que ça. Non, au contraire c'est grave. C'est comme lorsque vous tradez par exemple les fins de tendance. Vous savez que normalement on est censé démarrer un trade au début d'une tendance H4, enfin en tout cas de maximiser le potentiel de son trade, enfin de maximiser son énergie pardon sur les débuts de mouvement H4 ou journalier. Mais bien évidemment, voilà, on peut pas tout le temps être là. Eric et moi, on est l'exemple cette semaine, puisque bah, voilà, moi j'ai pas pu prendre le trade odd USD tout en haut. Donc du coup, j'ai dû faire une session de rattrapage et j'ai dû prendre le trade tout en bas. Mais j'ai pris un tout petit risque. Et franchement, c'était rien du tout. C'était 23 dollars canadiens, ça faisait même pas 20 euros. Mais la difficulté, c'est que, enfin, le problème, c'est que si on pense trop comme ça, on pourrait dire finalement, quand je rentre tardivement, je peux prendre un trade, mais en risquant moins. Donc en faisant ça, en fait, c'est un peu comme si on légitimait le fait de rentrer tard
par le fait de risquer moins et que du coup c'est pas si grave que ça. Et du coup en faisant ça et en pensant comme ça, on pourrait être tenté de continuer à le faire, c'est-à-dire de rentrer tard en prenant un petit risque. Le souci c'est que si on fait ça sur 10 trades, et que sur 10 trades il y en a 8 qui passent pas, ça commence à peser, à faire des pertes. Donc pensez bien qu'il faut absolument éviter d'anticiper trop. Donc c'est très bien ce que tu as fait, mais si tu continues à le faire, il faut vraiment que tu te protèges rapido. Et de rentrer tard dans les marchés, pareil, c'est vraiment exceptionnel, c'est de temps en temps, parce que vous êtes là, un petit trade, c'est pas ça qui va nous tuer. Maintenant, n'oubliez pas, hein, il faut concentrer le maximum de votre énergie, de votre risque et tout, sur les débuts avérés des mouvements. Donc c'est très beau ce que tu as fait, Guillaume, je dis pas que c'est pas bien, mais si jamais ça vous intéresse de tester ce type d'approche, n'oubliez pas de vous protéger rapidement, de prendre un petit risque, et de pas multiplier les pertes, parce que ça risque d'être contre-productif. Voilà, donc c'est bien, mais attention quand même. Mais vraiment bravo, bravo, bravo. Alors maintenant moi ce que j'aimerais que tu fasses, c'est comme du coup tu dois être quand même pas mal sur ce trade, c'est de pyramider comme un porc. En fait, je crois on en a parlé hier, donc pour ceux qui étaient avec moi hier en position, vous savez ce que je vais dire par rapport à Google. Google en gros ils gagnent des milliards tous les ans grâce à la publicité. Et ça leur permet en fait d'investir des petits millions dans plein de trucs qui est complètement con ou qui a un gros potentiel. Donc concrètement, on voit très souvent Google racheter des sociétés pour finalement faire un truc gratuit. Genre ils ont racheté WordLens qui aurait pu rapporter des millions et des millions à WordLens. D'ailleurs ils ont acheté WordLens des millions. Et finalement en fait ils proposent la technologie de WordLens gratuitement. Alors je sais pas si vous avez fait gaffe, et maintenant Google Translate vous pouvez traduire automatiquement des textes en prenant une photo. Enfin c'est un truc de malade. Et puis ils investissent de partout, etc. Et finalement, il y a quasiment rien qui fonctionne. Ah, attendez. Donc il y a quasiment rien qui fonctionne ou qui va rapporter de l'argent, sauf peut-être deux, trois petits trucs de temps en temps. Mais c'est peut-être ces deux, trois petits trucs qui vont leur apporter énormément dans le futur. En fait, nous, parce qu'en fait, ils gagnent tellement d'argent qu'ils s'en foutent. Le trading et le pionnage, c'est pareil. Quand vous êtes bien en gain, vous êtes Google. En gros, concrètement, vous avez un revenu qui est là et qui est assuré. Donc, investissez dans plein de trucs, soyez audacieux. Par exemple, j'aurais bien aimé cette semaine, vu ce que tu as fait sur le ROD, que tu te tentes en disant, tiens, pourquoi pas m'amuser à faire du trading à louche, à rentrer là, avec des stop loss un peu larges, et t'amuser. Il faut vraiment que vous pensez à l'amusement. Quand vous êtes en gain, que vous avez cette situation entre guillemets de monopole, surtout avec des entrées pareilles, amusez-vous. Ok? C'est ce que j'ai demandé du coup cette semaine à Manu, qui était avec moi du coup qui est une des Turtles, mais qui en même temps parce qu'avec les Turtles, vous verrez le résumé dans quelques temps. On a développé une méthodologie à part, mais on continue quand même à trader la méthodologie DMT de temps en temps. Et donc il y a un trade qui a été pris sur le yen du coup la semaine d'avant. Hein, vous savez, les sorties de compression à la hausse en H4. Et ce que j'ai demandé du coup à Manu, c'est de s'amuser. C'est-à-dire en fait toute la journée de absolument prendre aucun des trades au sérieux et de juste les prendre en M1 et puis pourquoi pas en M5 et tenter des trucs genre tiens et pourquoi pas on ferait un Fibonacci, tiens et par exemple on s'est amusé à faire des fourchettes d'Andro, mais juste pour le délire parce que finalement c'était des tout petits risques qui n'étaient qu'une partie, et puis c'est toujours avec le biais aussi, qu'une partie d'un gain, et donc avec un stop loss un peu large finalement les gains s'accumulent. Donc ce que j'aimerais vraiment beaucoup que tu fasses du coup Guillaume la semaine prochaine, et tous ceux qui sont encore sur le road ou qui ont des trades en cours et que ça vous rapporte de l'argent, c'est de vous amuser à faire du réinvestissement avec du trading à la louche. Faites-le, ça va vous comment ça s'appelle, un peu déstresser, ça va un peu relâcher la pression d'un trade un peu trop carré, etc. Donc vraiment je vous le conseille, en plus ça vous rapportera plus d'argent. Donc voilà, j'aimerais bien que tu fasses ça du coup la semaine prochaine, si jamais bien sûr on pète à la hausse tous ces niveaux là, voilà, fais-toi plaisir. Et on va dire, au lieu de prendre des trades normaux ensuite, ne trade qu'en fonction de tes premières entrées. C'est-à-dire qu'en gros, tous les prochains trades M30 que tu vas prendre, les prochains trades H4, vois-les que comme du pyramidage, vois-les que comme du réinvestissement de ce que tu as gagné, de ce que tu gagnes. Comme ça, tu vas faire une sorte de trading de position, mais en moyen terme. Enfin, ça peut vraiment rapporter gros, surtout quand on est en bas. Franchement, fais-le, et tu vas voir que si on a la chance, parce que c'est une question de chance, d'avoir le même mouvement haussier que le mouvement baissier, je te garantis qu'ici, tu aurais peut-être un ratio de 20, voire beaucoup plus. Ok? Ok, d'accord. Voilà, donc c'est ton jeu du mois, en espérant bien sûr que le marché nous donne l'occasion de le faire, parce que si le marché se casse la gueule, bien sûr, tout ça tombe à l'eau. Ok, merci Guillaume, et bravo pour le trade.